Athanasius Schneider est donc, entre guillemets, un évêque de la secte moderniste. Donc à cet égard, il n'est pas validement ordonné. Il n'est pas non plus validement sacré, bien entendu. Et depuis maintenant près de 10 ans, eh bien, il tient un discours assez critique contre Vatican II et ses suites. Et de même, il tient parfois un discours très critique envers Bergoglio, qui l'accuse, ni plus ni moins, d'hérésie. Je vais vous donner un ou deux petits exemples, puisque j'avais réfusé un texte de ce cher Schneider dans mon livre sur l'infiabilité. Donc, Athanasius Schneider écrivait, ça c'était en 2017, la situation de crise sans précédent où se trouve actuellement l'Église est comparable à la crise générale au IVe siècle, lorsque l'arianisme ayant contaminé l'immense majorité de l'épiscopat occupait une position dominante dans la vie de l'Église. Plus loin, bon alors ceci est faux, petite parenthèse, puisque à l'époque de l'arianisme, jamais les papes n'ont enseigné le faux, alors que les pseudo-papes modernistes, eux, enseignent le faux. Donc au lieu de vivre ces quatre aspects, une part considérable de la nomenclatura théologique et administrative au sein de la vie de l'Église a promu au cours de ces 50 dernières années et continue de promouvoir des thèmes doctrinaux, pastoraux et liturgiques ambigus, altérant ainsi l'intention originelle du Concile, ou en utilisant abusivement ces affirmations doctrinales moins claires, voire ambiguës, en vue de créer une autre Église, une Église de type relativiste ou protestant. Donc on voit que Monseigneur Schneider fait une critique quand même assez sévère de, ma foi, la pseudo-Église à laquelle il appartient. Mais il ne tire jamais les conclusions. Jamais. Il se cantonne à une critique molle. Il se cantonne à ce que j'appelle, rappelez-vous, la critique sans rupture. Je critique, mais je reste dans le giron révolutionnaire. Mais je reste dans le giron moderniste. Et donc, ce Monseigneur Schneider, grâce à l'entre guillemets radicalité qu'il expose, est devenu l'égérie du courant conservateur conciliaire. Il a publié cet ouvrage, qui est entre guillemets un catéchisme, et nous dit-on, ce catéchisme eh bien, est en quelque sorte le remède contre les maux doctrinaux de notre époque. Hélas, chers amis, il n'en est rien, puisque ce qui est professé dans ce pseudo-catéchisme, ce n'est pas la foi catholique. C'est une hérésie gallicane, et je vais vous le démontrer. Alors, tout d'abord, pour bien me faire comprendre, il faut citer le magistère de l'Église. Période sermon, est-ce que vous pouvez mettre, s'il vous plaît, la pièce numéro 1 ? Oui. Il faut bien comprendre une chose, chers amis. Pour perdre la foi, il suffit à un catholique de nier un seul dogme, une seule vérité de foi. Si un catholique adhère à tout, s'il maîtrise saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, s'il connaît sur le bout des doigts le magistère de l'Église, les pères de l'Église, les docteurs de l'Église, tout ce que vous voulez, s'il se met à nier une seule vérité de foi, de façon pertinace bien entendu, il perd la foi catholique. Une seule. Citation de Léon XIII, d'abord Sadis Cognitum. Si donc il y a un point qui ait été évidemment révélé par Dieu et que nous refusions de le croire, nous ne croyons absolument rien de la foi divine. Donc si un seul point est rejeté, je dirais, de nous, eh bien nous perdons la foi. Exemple, les Ariens. Les Ariens adhéraient à tout, sauf à un dogme, ils n'avaient plus la foi. Autre citation de Léon XIII, Sapiens et Christiane. Refuser de croire à une seule d'entre elles, une seule vérité révélée, équivaut en soi à les rejeter toutes. Pourquoi ? Parce que si vous faites le tri de ce qu'il faut croire, c'est l'autorité de l'Église dans son ensemble que vous rejetez, et donc c'est comme si vous n'adhériez en réalité à rien. Parce que ce que l'on croit, on le croit parce que l'Église l'enseigne. Ça, c'est quelque chose qu'il faut opposer aux lefévristes. Que pense le lefévriste de l'acte de foi qui dit ceci ? Mon Dieu, je crois fermement tout ce que croit et enseigne votre Sainte Église, parce que c'est vous qui le lui avez révélé, et que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Cette phrase est totalement inapplicable aux pseudo-pontifes modernistes.
Et les lefévristes au fond d'eux le savent très bien d'ailleurs. Parce que comment croire que les théories de Bergoglio viennent du bon Dieu? Impossible. Donc, pour perdre la foi, chers amis, il suffit d'adhérer à une erreur en cette matière. Il suffit de rejeter une vérité révélée. La fraternité Saint-Pédis rejette le dogme de l'infaillibilité pontificale, dès lors elle ne professe pas la foi catholique, dès lors elle n'appartient pas à l'Église. C'est très simple. Malheureusement, ce catéchisme que vous voyez là, eh bien, professe l'erreur, c'est pourquoi je m'autorise à dire que, il professe l'hérésie et qu'il attaque la foi catholique. Étant précisé que ce soir, je ne serai pas exhaustif parce que d'autres personnes, d'autres correspondants qui ont lu ce catéchisme ont encore relevé d'autres hérésies que celles que je vais vous citer ce soir. Alors, tout d'abord, chers amis, tout d'abord, sachez que Athanasius Schneider attaque les sédévacantistes, puisqu'il dit ceci, page 140. Il dit que nous sommes schismatiques dans la mesure où celui qui refuse obstinément de reconnaître un pape régnant légitimement est schismatique. Sauf que, cher Athanasius Schneider, nous ne nous opposons pas à un pape régnant légitimement, nous nous opposons au chef d'une secte moderniste qui, de surcroît, bénit l'homosexualité. Donc, posons bien le débat dans ses véritables termes. Ensuite, comme je vous l'ai dit, Athanasius Schneider porte la contradiction sédévacantiste sur la question de l'invalidité du rite de consécration épiscopale montinien. Ensuite, je soulève qu'Athanasius Schneider, malheureusement, calomnie, purement et simplement, plusieurs papes. À commencer par le pape Saint-Libert. Pierre Tirmont, est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, la pièce numéro 5 ? Athanasius Schneider affirme au sujet de Saint-Libert ceci. Page 140. En 357, saint Athanase refusa d'obéir au pape Libère qui lui ordonnait de reconnaître les évêques ariens d'Orion. Le pape Libère excommunia alors saint Athanase. Je répète, le pape Libère excommunia alors saint Athanase. Question. Est-il exact que saint Libère ait excommunié saint Athanase? Est-il exact que l'Église enseigne que le pape saint Libère a excommunié saint Athanase? Vous me voyez venir, la réponse est négative, et elle est on ne peut plus claire, chers amis. Citation de l'encyclique de Pie IX, Quartus Supra. Les Ariens qui ont calomnié le pape Libère, notre prédécesseur auprès de l'empereur Constantin, parce qu'il avait refusé de condamner saint Athanase, évêque d'Alexandrie, et de communier avec ses hérétiques. Parce qu'il avait refusé de condamner saint Athanase. Athanasius Schneider écrit « Le pape Libère excommunia alors saint Athanase ». Pie IX écrit infailliblement que les Ariens ont calomnié le pape Saint-Libère parce qu'il avait refusé, citation, de condamner saint Athanase. Opposition frontale et calomnie pure et simple sous la plume d'Athanasius Schneider. Ce n'est pas le seul pape calomnié par Athanasius Schneider. Nous pouvons citer également le pape Honorius et Jean XXII qui, selon lui, ont enseigné l'erreur. On sait très bien que c'est totalement faux, puisque Honorius n'a pas été condamné parce qu'il avait professé l'erreur, mais parce qu'il avait manqué de fermeté dans la répression de l'hérésie, ce qui n'a rien à voir, sous réserve d'ailleurs que la condamnation soit authentique. Quant à Jean XXII, il avait simplement émis une opinion lors de sermons, et il n'a jamais enseigné l'erreur ex cathedra. Ça, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Et Schneider est d'autant plus coupable qu'il dit cela pour le mettre sur le même plan que les erreurs de Bergoglio et les hérésies de Bergoglio qu'il cite. Par exemple, la condamnation de la peine de mort. Je rappelle que l'Église a toujours approuvé la moralité de la peine de mort. Voilà. Donc Schneider soutient que des papes ont enseigné l'hérésie dans leur enseignement. C'est totalement faux, c'est contraire à la foi. Ensuite, Athanasius Schneider véhicule une définition du schisme qui est erronée. Nous pouvons lire respectivement ceci aux pages 140 et 201. On n'est pas schismatique si l'on résiste à un pape ou refuse d'obéir à l'un de ses enseignements ou ordres particuliers qui serait manifestement contraire à la loi naturelle ou divine. Toute loi ou injonction d'un supérieur ecclésiastique, même du pape, qui sape ou blesse manifestement la clarté ou l'intégrité de la loi constante de la foi, de la morale ou de la liturgie de l'Église, ne doit pas être obéie. Mais question,
est-il possible que le pape donne un ordre qui soit contraire à la foi? Et bien là, on va faire une petite citation. Petite citation du magistère infaillible de l'Église. Léon XIII, Sapiens et Christiane. Est-ce que vous pouvez mettre la pièce numéro 4, Pierre de Tirmont, s'il vous plaît? Donc, Léon XIII écrivait ceci. Donc, les chrétiens savent avec certitude qu'en obéissant à son autorité et en se laissant guider par elle, ils seront mis en possession de la vérité. Donc, Léon XIII nous dit que si vous obéissez au pape, vous êtes mis inéluctablement en possession de la vérité. Dès lors, ce que dit le cas de figure que nous évoque Athanasius Schneider est impossible. C'est de foi divine. C'est impossible qu'un pape s'attaque à la foi catholique frontalement. C'est impossible. De plus, rappelez-vous que Pie XII, dans Mystici Corporis Christi, nous dit que le pape et le Christ ne font qu'un. Et que, en ceci que, ils ne font qu'un, pardon, que les choses soient très claires, qu'ils sont tous les deux l'autorité. Et qu'on ne peut pas adhérer au Christ si on n'adhère pas au pape. Donc si on a l'obligation d'adhérer au pape, c'est que par définition, il ne peut rien faire d'hérétique ou de schismatique. Voilà. Alors, par ailleurs, je rappelle le champ de la soumission, et ça c'est en particulier au lefévriste que je rappelle ça. Quel est le champ de la soumission au pape? Si Bergoglio est pape, il faut lui être soumis en matière de foi, en matière de mœurs, en matière de discipline, sachant que la discipline bergolienne vise à bénir l'homosexualité, et en matière d'actes de gouvernement. Citation de Pastor Aeternus, Constitution dogmatique de Vatican I. Les pasteurs de tout rang et de tout rite et les fidèles sont tenus au devoir de subordination hiérarchique et de vraie obéissance, non seulement dans les questions qui concernent la foi et les mœurs, mais aussi dans celles qui touchent à la discipline et au gouvernement de l'Église. C'est parfaitement clair. Maintenant, attaquons, chers amis, les hérésies professées par Athanasius Schneider. Pierre Tirmont, est-ce que vous pouvez mettre, s'il vous plaît, la pièce numéro 3? Athanasius Schneider, à la page 165 de son pseudo-catéchisme, ose écrire, citation, « L'Église n'a pas infailliblement proclamé ni enseigné formellement que les canonisations des saints sont des actes infaillibles. » Je répète, l'Église n'a pas infailliblement proclamé ni enseigné formellement que les canonisations de saints sont des actes infaillibles, et il nous dit qu'il y a des théologiens sérieux qui ont de fortes raisons de soutenir le contraire. Donc il nous dit, l'Église n'a jamais enseigné que les canonisations sont infaillibles. Et là, je radote, parce que j'ai déjà dit plusieurs fois à ce micro, mais c'est totalement faux. L'Église a parfaitement dit, dans les termes on ne peut plus clairs, que les canonisations sont infaillibles. Prenons par exemple Inclita Pictavorum, qui est l'acte de canonisation du bienheureux André Hubert Fournet. Puis on écrit, citation, « L'infaillible sentence ». L'infaillible sentence, c'est parfaitement clair, c'est infaillible. L'infaillible sentence, nous décrétons et nous définissons, il fait une définition infaillible, c'est parfaitement clair. Prenons ensuite Quidid Immaculée. Donc ça c'est l'acte de canonisation de la bienheureuse Marie Bernard Soubirous. Pie XI évoque une sentence infaillible une fois encore, et il nous dit bien que c'est prononcé ex cathedra. C'est prononcé ex cathedra. Sentence infaillible prononcée ex cathedra. Il nous dit que c'est infaillible. Et plus fort encore, dans l'acte de canonisation de la bienheureuse Louise de Marillac, qui s'appelle Misericordiarum, Pie XI évoque, citation, la sentence de notre irréformable magistère. Le magistère irréformable, chers amis, c'est le magistère extraordinaire de l'Église. C'est le magistère suprême de l'Église. Il est on ne peut plus clair, donc, que l'Église enseigne que les canonisations sont infaillibles. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Eh bien, cette vérité de foi, Athanasius Schneider la nie, et il ose professer, chers amis, il ose professer que les canonisations ne sont pas infaillibles. D'ailleurs, Athanasius Schneider n'est pas clair sur l'infaillibilité, puisque lorsqu'il définit le champ de l'infaillibilité pontificale, il dit que le sensus fidei, donc le sens de la foi des fidèles, serait infaillible. Jamais l'Église catholique n'a enseigné ça. Absolument jamais. Et d'ailleurs, si tel était le cas, il n'y aurait jamais eu d'apostasie. Si tel était le cas, le Moyen-Orient n'aurait pas apostasié. Une partie de l'Europe de l'Est n'aurait pas apostasié. Le Maghreb et le Mashrek n'auraient pas apostasié.
Donc ceci est totalement faux. Le monde scandinave anglo-saxon n'aurait pas apostasié. Il n'y a pas de sensus fidei dans le peuple, c'est totalement faux. Je répète, l'Église n'a jamais enseigné cela. Ensuite, il nie implicitement l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église. Est-ce que vous pouvez mettre prioritairement la pièce numéro 6, je vous prie? Puisque selon lui, alors déjà, il ne le cite pas clairement dans le champ de l'infaillibilité, et ensuite, il nous dit, page 167, qu'un pape n'est assuré d'être exempt de toute possibilité d'erreur que lorsqu'il réaffirme un enseignement infaillible antérieur ou à titre posthume. Donc il n'y a infaillibilité sûre que lorsqu'il y a réaffirmation. Mais est-ce que l'Église enseigne ça, chers amis? C'est totalement faux. Totalement faux. Permettez-moi de vous relire cet extrait que nous ne cessons de citer de l'encyclique Humani Generis. Mais là, je ne vais pas m'arrêter sur le passage habituel, parce que dans mon débat face à Marcellus, comment vous dire les choses, mon attention a été attirée sur un autre passage qui réfute ce sophisme lefévriste que reprend aujourd'hui Athanasius Schneider. Donc tout d'abord, Pie XI nous dit bien que le magistère ordinaire de l'Église est infaillible puisqu'il a la même valeur que le magistère suprême qui est le magistère extraordinaire de l'Église. Pie XI nous dit c'est bien en effet du magistère ordinaire que relève cet enseignement, donc l'enseignement des encycliques. Les encycliques sont infaillibles en matière de foi et de mœurs. C'est bien en effet du magistère ordinaire que relève cet enseignement, et pour ce magistère vaut aussi, donc ce qui est important c'est le mot aussi, donc qui renvoie au magistère extraordinaire, vaut aussi la parole qui vous écoute m'écoute. Donc quand le pape enseigne dans le cadre du magistère ordinaire, c'est le Christ qui parle. Et ce qui est important, c'est la suite, en l'espèce, vous allez voir. Il nous dit, et le plus souvent, ce qui est proposé, imposé dans les encycliques, appartient depuis longtemps d'ailleurs à la doctrine de l'Église. Le plus souvent. Ça veut dire que tout n'est pas une réaffirmation et tout n'est pas une répétition. Et néanmoins, c'est infaillible. Néanmoins, cela a la même autorité que le magistère extraordinaire. Donc Athanasius Schneider raconte n'importe quoi. Il nie l'infaillibilité pontificale. Donc je ne fais pas de la provocation. Ce n'est pas de la provocation de ma part. Ce n'est pas de la méchanceté de ma part de dire qu'il ne professe pas la foi catholique et que malheureusement, il professe une fausse religion. Alors ceci étant posé, je relève que Athanasius Schneider s'oppose à plusieurs hérésies modernistes enseignées par la secte moderniste. Par exemple, la secte moderniste enseigne, et notamment dans Vatican II, que les catholiques et les musulmans adorent le même Dieu. Athanasius Schneider s'y oppose. Citation, page 72. Les catholiques professent et adorent consciemment un seul Dieu dans la Trinité, et la Trinité dans l'unité, et non simplement le Dieu unique. En revanche, l'une des prières musulmanes les plus célèbres et les plus fréquentes, donc là je ne sais pas comment on prononce, Al-Ikhlas Ayat, rejette solennellement cette révélation divine. Et quand on lui dit, est-il vrai de dire que les musulmans ont la foi d'Abraham, ça aussi c'est une affirmation de Lumen Gentium dans Vatican II, non. Abraham a vu 3 et adoré 1, et s'est réjoui de la vision du futur Rédempteur, n'excluant ni le Christ ni la Trinité de sa foi. Au contraire, le musulman exclut explicitement la foi en Jésus-Christ et en la Sainte Trinité. Donc, Athanasius Schneider s'oppose ici frontalement à Vatican II. Page 73, il continue. Dans Nostra Aetate, il est enseigné, prière de ne pas rire, qu'on contemple le mystère divin dans l'hindouisme. Athanasius Schneider s'y oppose. Comme l'hindouisme plonge ses racines dans le polythéisme et le chamanisme ancien, certaines de ses formes adorent un panthéon d'esprits présidant à un cycle imaginaire de lutte dans le cosmos matériel, tandis que d'autres formes ont une vision panthéiste du monde, comme si toute chose était divine. Par conséquent, l'hindouisme n'adore pas le seul vrai Dieu. Donc là encore, Athanasius Schneider s'oppose à Vatican II. De même, il reprend le passage de Unitatis Reintegratio qui nous dit que les sectes, enfin que les communautés séparées sont des moyens de salut. Il s'oppose à cela. De même, il s'oppose à la liberté religieuse telle que enseignée dans Dignitatis Humanae. Mais là, je ne comprends plus, chers amis. Parce que si Vatican II est un concile catholique, un concile œcuménique catholique, ratifié par un pape catholique, eh ben c'est infaillible en matière de foi et de mœurs.
puisque Athanasius Schneider propose de corriger ces passages. Mais c'est pas possible. Imagine-t-on une correction du Concile de Nicée, du Concile de Trente, de Vatican I? C'est absurde. C'est absolument absurde. Donc, une fois encore, sans s'en rendre compte, Athanasius Schneider nie l'infaillibilité pontificale. Par ailleurs, Athanasius Schneider s'oppose au magistère conciliaire. Il s'oppose à Fratelli Tutti en disant que François, donc Bergoglio, véhicule des erreurs concernant ce qu'est la mission de l'Église. Il s'oppose à Wojtyła Jean-Paul II, et précisément à son encyclique Ut Unum Sint, puisque dans cette pseudo-encyclique, Wojtyła enseigne qu'on peut être un martyr sans avoir la foi catholique. Or, par définition, le martyr, c'est celui qui meurt pour la foi. Athanasius Schneider s'oppose à ça. Mais encore une fois, ces actes, le magistère ordinaire de l'Église et les encycliques sont infaillibles. C'est ce que nous enseigne Pie XII dans Humani Generis. Donc ces actes sont censés être infaillibles en matière de foi. Pourtant, Athanasius Schneider s'y oppose. Donc vous voyez, c'est toujours cette fameuse critique sans rupture. C'est-à-dire qu'il pose tout ce qu'il faut pour qu'on comprenne que la secte moderniste n'est pas l'Église instituée par Jésus-Christ et que ces pseudo-pontifes sont des faux papes, mais il ne conclut pas. Il en va de même pour la discipline. La discipline de l'Église est infaillible. C'est enseigné notamment dans Auctorem Fidei et dans plusieurs textes de Léon XIII. Athanasius Schneider condamne la discipline instaurée par Bergoglio. Il condamne le fait que par Amoris Laetitia, et sur le fond il a raison, il condamne que dans Amoris Laetitia, on autorise à communier les personnes en état de péché mortel qui vivent en concubinage. Il condamne le fait qu'il y ait la communion dans la main, et il condamne que Bergoglio ait admis les femmes dans un ministère institué, donc pour le ministère du lecteur et de l'acolyte. Donc sur le fond, Athanasius Schneider a raison, mais le fait qu'il ne fasse pas la constat de la vacance du siège est une négation implicite de l'infaillibilité de la discipline de l'Église. Et donc, comme je vous l'ai dit, Athanasius Schneider, malheureusement, professe l'hérésie, et notamment parce qu'il nie l'infaillibilité pontificale. Athanasius Schneider, donc, rejette des erreurs modernistes, et dont acte, c'est à mettre à son crédit, mais pour autant, il ne professe pas la foi catholique, mais il professe une variante de l'hérésie gallicane. C'est pourquoi, chers amis, ce pseudo-catéchisme d'Athanasius Schneider qui s'appelle Credo, poubelle!